retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina, Top Conan. On écoute tout de suite Philippe de Villiers chez nos confrères d'Europe 1. C'était ce matin au micro de Sonia Mabrouk. Nous sommes face à un problème non seulement d'invasion mais de colonisation. Colonisation de peuplement avec un différentiel démographique qui va nous être très défavorable dans quelques années. La théorie du grand remplacement, vous la ressortez, Philippe de Villiers. La théorie du grand remplacement, elle est sous nos yeux. Il suffit les gens qui nous regardent, ils vont dans la rue, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Au doigt mouillé, alors on la théorise. Le doigt mouillé, c'est le meilleur de tous les juges de paix. Ensuite, la colonisation de conquête, avec 200-300 territoires qui ne sont plus français. Cette déclaration de Philippe de Villiers est très commentée depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Le fondateur du Puy du Fou, ancien ministre et président du Mouvement pour la France, a expliqué que la France faisait face à un grave problème d'invasion et de colonisation. Une théorie du grand remplacement déjà évoquée à plusieurs reprises par Philippe de Villiers. La France face à un problème d'invasion et de colonisation, êtes-vous d'accord avec Philippe de Villiers? Et pour le moment, vous êtes, si ça veut bien marcher, 87% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération. Benjamin Lucas, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. J'ai regardé un peu l'histoire. Il y a 30 ans, Valéry Giscard d'Estaing et à l'époque, Philippe de Villiers était giscardien. Il faut le rappeler, avait fait le rapport immigration-invasion. C'était en septembre 91, il y a pile 30 ans. Est-ce que quelque part, la boucle n'est pas bouclée? Alors écoutez, là on voit la force de Philippe de Villiers et de l'extrême droite qui est de partir de fake news, de raconter n'importe quoi et d'arriver à structurer autour de ça le débat public et démocratique dans ce pays. Si on veut être un peu sérieux, parce qu'il faut être un peu sérieux, Philippe de Villiers nous parle d'invasion et agite ce théorie, j'aime pas appeler ça pas une théorie, c'est un mensonge de l'extrême droite du grand emplacement qui est notoirement raciste. C'est pas vrai, il y a 2 fois plus de Français qui naissent à l'étranger que d'étrangers qui naissent en France. La part des étrangers dans la population française, elle est très loin d'avoir explosé et même en proportion, la France accueille moins d'immigrés aujourd'hui que dans les années 70. Voilà, donc on voit bien qu'on est face à des mensonges qui visent à quoi finalement? Qui visent à remettre de la haine. Ah, il y a un souci avec la ligne Zoom. Vous nous entendez, Benjamin Lucas? Allô? Benjamin Lucas, on vous reprend tout de suite. On vous appelle par un numéro de téléphone. Ouais. Oui, justement. Alors, moi, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Benjamin Lucas. Bon, je l'aurais pas forcément dit de cette manière-là, mais effectivement, en fait, je pense qu'on mélange différentes choses. C'est-à-dire qu'on mélange le fait que les populations sont aujourd'hui effectivement brassées, circulent beaucoup plus effectivement qu'à une certaine époque, et une prétendue invasion, un remplacement, la théorie de Renaud Camus, effectivement, qui est en effet une théorie raciste, en tout cas racialiste, ça c'est certain, à ce sujet. Mais je pense effectivement qu'on mélange différentes choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est effectivement dans un monde ouvert où il y a des interpénétrations, il y a des mouvements de population beaucoup plus importants qu'auparavant. Et donc, effectivement, les personnes qui ont aujourd'hui la nationalité française n'ont pas tous la même origine ethnique, etc. Par exemple, religieuse, culturelle, ce que vous voulez. Et donc, effectivement, et c'est un phénomène qui est global, puisqu'effectivement, les gens circulent de plus en plus. C'est la mondialisation, même indépendamment de la mondialisation, c'est l'ouverture des frontières, c'est des échanges, etc. Donc on peut après être contre. Moi, ça me choque pas qu'on soit contre, mais effectivement, c'est pas une invasion en tant que telle. C'est un mélange de culture et encore une fois de communautés qui s'imbriquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous dites, par exemple, là on est à la radio, mais si par exemple, si on disait par exemple demain à quoi ressemble un Anglais, à quoi ressemble un Italien, à quoi ressemble un Français, vous n'avez pas aujourd'hui une définition précise, fixe. Vous voyez ce que je veux dire parce qu'en fait, ce qu'on entend très bien dans les propos de Philippe de Villiers, c'est ça en fait. Ce qu'il entend, c'est pas l'immigration en tant que telle, c'est vraiment l'origine ethnique des personnes. C'est pour ça qu'il a une vision racialiste. Benjamin Lucas qu'on a retrouvé et ensuite Philippe Bilger. Oui, non, je disais qu'il y a 2 fois plus de Français qui naissent à l'étranger que d'étrangers qui naissent en France. Je disais que la France accueille moins d'immigrés aujourd'hui que dans les années 70, mais il y a les arguments des chiffres, les arguments matériels, j'allais dire. Et puis il y a aussi, puisque M. de Villiers se réfère beaucoup au catholicisme et à la chrétienté dans son engagement politique, il y a aussi des engagements moraux. Je vais citer le pape François, dont on ne peut pas soupçonner qu'il soit adhérent de mon mouvement politique, même s'il défend le revenu universel d'existence comme nous, qui dit la réponse aux défis posés par l'immigration contemporaine peut se résumer en 4 verbes
verbe: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Et il explique même, il tense même les catholiques qui, sur la question des migrants, font, je cite, prévaloir certaines préférences politiques sur les convictions profondes de leur foi, la dignité inaliénable de chaque personne. Je crois que M. de Villiers, pour le coup, devrait en revenir à ce que sont les fondements de son engagement politique et pas verser une fois de plus dans la course ou dans la surenchère avec l'extrême droite radicale. La parole est au pape des vraies voix, Philippe Bilger. Benjamin Lucas, d'abord évidemment je sais que ce qu'a dit Philippe de Villiers n'est pas original, ça a déjà été dit par Renaud Camus, par Éric Zemmour qui partagent exactement la même impression. Ce qui me gêne un petit peu dans votre propos, c'est qu'immédiatement vous cherchez à le disqualifier en disant que c'est de l'extrême droite et que c'est racialiste. Or, pardon de le dire, je ne rejoins pas Philippe de Villiers dans cette vision globaliste, dénonciatrice. On ne peut pas dire, en effet, me semble-t-il, qu'en France, il y a un phénomène d'invasion et de colonisation. En revanche, et il me semble évident, si on veut bien regarder lucidement et froidement certains territoires et certains lieux, que le citoyen de bonne foi peut avoir cette sensation et cette impression sans être forcément stigmatisé comme étant d'extrême droite. Et puisque vous avez parlé du pape François, chacun prend celui qu'il préfère, hein. Vous, c'est le pape François qui a cette vision très politicienne sur les immigrés. Moi, c'est plutôt un autre. Mais en tout cas, je pourrais continuer. Merci en tout cas pour votre intervention. Benjamin Lucas et ensuite Céline Pina. Oui, non, je le qualifie comme tel parce que pour moi, prendre un mensonge et en faire un élément d'analyse politique, ce n'est pas s'inscrire dans le cadre démocratique. Enfin, je le redis vraiment, mais d'abord 2 fois plus de Français qui naissent à l'étranger que d'étrangers qui naissent en France. Il est où le grand remplacement? Elle est où l'invasion migratoire? Par ailleurs, vous avez aussi un argument qui est utilisé, je ne sais pas si M. de Villiers l'a utilisé ce matin, j'écoute assez peu M. de Villiers, mais vous avez aussi l'argument économique. Or, il est démontré par des études très sérieuses, pas faites par mon mouvement politique ou par d'autres, faites par des institutions, l'INSEE, l'OCDE, qui démontrent qu'en plus l'immigration elle rapporte de l'argent. Et un dernier point, puisque vous parliez de la question de l'extrême droite, je note en plus, pour être un analyste de la carte électorale de ce pays, pour l'extrême droite et là où ça va être le plus pour le Front National, c'est pas là où il y a la population la plus métissée, la plus mixte, issue d'origines les plus diverses. Donc ce qui prouve bien, encore une fois, c'est là où je dénonce la stratégie de l'extrême droite, qui est de jouer sur les peurs, qui est de jouer sur les fantasmes pour finalement construire une réalité qui n'est pas la réalité du pays aujourd'hui. Céline Pina. Alors le problème, c'est qu'en fait, on a pas mal de livres qui sont sortis dernièrement sur l'immigration, notamment un livre de Stefanini, mais il y a eu aussi Patrick Stefanini, ancien conseiller d'Alain Juppé notamment. Pas mal de choses qui sont sorties et qui remettent en cause en fait un certain nombre de chiffres qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais sans aller jusqu'à ces remises en cause, par exemple, quand on nous dit l'immigration aujourd'hui est beaucoup plus faible que entre les années 60 et 70, par exemple, qui sont des années de forte immigration. En fait, c'est faux. On délivrait à l'époque à peu près 180 000 titres de séjour en moyenne par an entre 1960 et 1967, grosso modo. Aujourd'hui, on est à 260 000 titres entre 2017 et 2019. Et depuis 2011, on est largement au-dessus des 180 000 titres par an. Donc, il faudrait que tout le monde arrête de répéter des éléments de langage comme des mantras et se remettre au goût du jour et regarde la réalité. En fait, on a toujours essayé de vendre l'immigration comme étant une bonne chose. C'est ni une bonne ni une mauvaise chose. C'est comme la langue. Ésope, qui était un fabuliste, disait de la langue, ça peut être une très bonne chose quand elle fait du bien et une très mauvaise chose quand elle sème le mal. C'est neutre. Voilà, ça dépend de la façon dont les choses se placent. Ensuite, sur la question de la théorie du remplacement, ce qui est intéressant, c'est que justement, au départ, c'est pas du tout une théorie d'extrême droite. Ce qui se passe, c'est en fait l'ONU. Alors, c'est compliqué à comprendre et le chiffre que je vais donner va faire peur, mais il faut pas l'entendre comme ça. En fait, on est sur des modèles théoriques. Et c'est l'ONU qui, à un moment donné, regarde l'Union européenne et dit, bah alors voilà, c'est un pays qui est vieillissant et elle se pose la question, elle se dit, comment on fait pour garder le même rapport entre actifs et inactifs qu'on a dans les années 2000 pour plus tard. Et à un moment donné, elle va sortir un truc en disant, pour cela, il faudrait
importer une population de remplacement. Et donc l'Union européenne aurait besoin d'accueillir 674 millions d'immigrés supplémentaires alors c'est un truc qui va jusqu'en 2050. Et là, vous comprenez que tout le monde s'affole. Mais en fait, c'est des schémas théoriques qui sont assez vains. Mais la réalité, malgré tout, c'est pas en fait une réalité d'invasion. C'est le sentiment qu'ont les gens que les valeurs auxquelles ils sont attachés, l'égalité, les libertés, mais aussi la sécurité sociale, qui part de l'idée qu'on partage tous un monde commun, est en train d'être détruite par des gens qui veulent mettre en place des valeurs qui sont autres, qui refusent l'égalité, etc. Ces gens-là sont marginaux, mais sont vus comme pesant très fort dans le domaine public. Benjamin Lucas. Ouais, moi je crois que ce qui menace aujourd'hui la sécurité sociale et l'égalité, c'est le manque de partage de richesses dans ce pays. C'est le néolibéralisme qui sévit depuis 30 ans. C'est pas... pour rappeler les chiffres, la part d'étrangers vivant en France, c'est seulement 3 points de pourcentage en plus par rapport en 2020 par rapport aux années 40 ou 50. Donc on voit bien là aussi ce qu'est la réalité. Moi je crois que c'est ça le sujet. Et vous parliez, madame, vous avez raison, on est sur du ressenti, sur du sentiment. Ah non, je ne dis pas que c'est du ressenti, j'ai donné des chiffres qui disent le contraire. Mais sur une forme de peur qui par nature... de chiffres et de réalité. Non, mais est irrationnelle. Oui, il y a aussi de la peur, absolument, bien sûr. Il y a aujourd'hui de la peur et de l'irrationalité qui est entretenue à dessein, et je le dis, parce qu'il y a aujourd'hui dans ce pays une offensive raciste, réactionnaire, qui est menée par un certain nombre de grands médias comme CNews avec M. Zemmour qui a libre antenne pour faire des meetings comme il veut tous les soirs, qui est menée par l'extrême droite, qui est même menée par le gouvernement, puisque vous avez M. Darmanin qui nous a expliqué il y a quelques semaines que Mme Le Pen était trop molle et qu'il était encore plus dur, voilà, ou M. Collomb qui a fait la loi Asile et Immigration qui est la plus brutale et la plus répressive depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pas moi qui le dis, ce sont un certain nombre d'organisations expertes sur le sujet. Donc on voit bien là aussi qu'il y a une forme de volonté de traîner le débat démocratique dans la boue et d'agiter les peurs. Or aujourd'hui, l'immigration, ni factuellement ni dans la réalité, elle n'est une menace ni pour la République française, ni pour le mode de vie que nous avons dans ce pays. Au contraire. Il faut peut-être pas nier les 230 morts qu'on a eu sur notre territoire et qui expliquent aussi beaucoup plus que le jeu de l'extrême droite la réalité de la montée des peurs en France, les attentats, le séparatisme, madame, tout quel rapport avec l'immigration? Vous ne pouvez pas dire ça, madame. Vous pouvez pas dire ça. Il y a aujourd'hui moins d'étrangers. Il n'y a pas forcément un rapport avec l'immigration. Ce que je veux dire, c'est que l'acceptation et la peur dans une société, vous mélangez tout. À un moment donné, vous expliquez que la peur est née de l'extrême droite. Moi, je vous rappelle des faits et des réalités qui expliquent la peur dans la société. Là, pour le coup, effectivement, je ne fais pas tout en accord avec ce que dit Céline Pina là-dessus. Effectivement, je pense que même si c'est peut-être une ambiguïté, mais le fait de mettre en lien, en tout cas sur le même débat, puisque là on parle de ça actuellement, la question de mort due à des actes terroristes, mais la question de l'immigration, je pense que sur la montée de la peur, et sur la montée de la peur, la réalité de la mort est profonde. Mais il faut vraiment surtout pas faire ça, parce que pour le coup, je pense que ça pollue complètement le débat. Non, c'est pas vraiment le réel, parce que c'est pas le sujet. Si demain, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui peuvent être d'origine immigrée, qui peuvent avoir des actes de ce type, qu'il faut associer les deux. Il peut y avoir une corrélation et pas une causalité. On parlait de la peur qui montait là. On n'était plus sur l'immigration, on était sur la peur. Philippe Bilger. Benjamin, si vous le permettez, d'abord, comme vous avez attaqué CNews, je me permets de dire que c'est faux ce que vous dites. Ça n'est pas une chaîne d'extrême droite. Deuxième point, là où je ne veux pas faire une synthèse qui serait absurde, mais je ne crois pas que l'angoisse que ressentent beaucoup de Français elle n'est pas chiffrée. Entendons-nous, est-ce que vous accepteriez au moins, Benjamin Lucas, qu'il y a une majorité de citoyens qui parfois peuvent ne pas se sentir chez eux? Alors je ne dis pas que cette peur est légitime, rationnelle, je dis qu'elle existe et que ça peut expliquer certains développements. Benjamin Lucas. Je suis d'accord que cette peur existe de façon irrationnelle, vous avez raison, et c'est pour ça que je m'engage politiquement, c'est aussi pour contribuer à la faire régresser dans les esprits par la conviction et pas par l'injonction. Je veux juste dire une chose quand même, moi je suis très choqué par l'exemple que vous prenez, Madame Pina, de rapprocher la question des attentats de la question de l'immigration. Je veux par exemple... Alors attendez, peut-être juste, je rapproche la question des attentats de la question que vous posiez vous, de la peur qui monte dans la société. Je vous réponds, la peur qui monte dans la société n'est pas due à l'extrême
l'extrême droite, elle est due à la réalité de violences immenses commises sur notre territoire. Oui, mais qui ne sont pas violences immenses commises du seul fait d'étrangers, d'immigrés et qui n'ont pas de lien avec l'immigration. J'en veux pour preuve qu'il y a aujourd'hui dans les prisons françaises moins d'étrangers qu'il y a 20 ou 30 ans. Ce qui prouve là aussi que le discours sur l'idée de la montée, de la violence, de ce que Marine Le Pen appelle l'ensauvagement de la société est en réalité quelque chose de fabriqué. Alors effectivement, la peur, elle se diffuse plus vite. Étrangère. La peur se diffuse. La peur se diffuse plus vite. Vous savez, madame, des intégristes et de la haine, il y en a dans toutes les nationalités, dans toutes les religions, dans tous les pays. Ah bon, Monsieur de Villiers. Quelle autre religion a tué 230 personnes sur notre sol ? On arrive au bout du débat. Je voudrais bien savoir qui a tué autant de gens sur notre sol, puisqu'il y a des religions qui tuent. Il y a des terroristes islamistes, il y a des terroristes suprémacistes blancs animés par d'autres foi et d'autres opinions religieuses. Allez voir aux États-Unis ce qui se passe. Mais madame, ce n'est pas... Un coup, on est en France, un coup, on est aux États-Unis, il faut savoir, monsieur. On arrive à la fin du débat. Le mot de la fin en 30 secondes, Benjamin Lucas. Oui, non, je voulais juste dire cela, il y a effectivement peut-être un élément d'analyse qui nous mettra d'accord. Si la peur se diffuse plus vite, c'est aussi parce qu'on relaie beaucoup plus avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'information continue, on relaie beaucoup plus un certain nombre de faits divers, souvent instrumentalisés d'ailleurs par l'extrême droite qui agit comme un vautour, qu'on ne le faisait avant. Et donc, ça nourrit ce fameux sentiment d'insécurité, ce sentiment de peur. Et je crois que la voix des responsables politiques, la voix de tous ceux qui sont attachés à la démocratie, c'est de remettre dans ces débats-là de la raison et de l'intelligence collective pour combattre les peurs et poser les débats rationnellement. Merci Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération. Verdict sur Twitter, la France face à un problème d'invasion et de colonisation. Êtes-vous d'accord avec Philippe de Villiers ? Vous êtes 88% à dire